Je vais juste remettre ce temps dans la prière. Oui, Père Céleste, nous voulons ce matin, encore une fois, nous placer sous ton regard, nous mettre à ton écoute. Nous voulons non seulement incliner nos cœurs, mais que tu inclines notre cœur, nos cœurs à recevoir ta parole, à être enseignés par toi. Père, nous voulons vraiment, oui Seigneur, que nous ne repartions pas d'ici sans avoir reçu quelque chose de ta part et que surtout que ça porte du fruit pour la vie éternelle. Seigneur, que ton esprit est là, parmi nous, en nous. Seigneur, qu'il agisse avec puissance et efficacité. Merci pour ta grâce, merci pour ce Fils que tu nous as donné il y a plus de 2000 ans, pour lequel nous sommes là et à cause duquel nous sommes là. Seigneur, ce Fils pour lequel vraiment nous sommes tellement reconnaissants d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir accepté le défi de souffrir et mourir pour chacun de nous, pour que nous puissions vivre éternellement, non pas dans les ténèbres, perdus loin de toi, mais dans ta présence bienfaisante, toi qui as créé toutes choses, ciel et terre, tout l'univers, et qui nous a créés également. Oui, Seigneur, enseigne-nous, dirige-nous, conduis-nous, remplis-nous de ta présence, que ton Saint-Esprit vienne en ces lieux et nous convainque de qui tu es et de ce que tu attends de chacun de nous. Sois béni, sois loué aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors le titre du message que je vous apporte ce matin, alors il n'est pas tout à fait en lien avec Noël, mais en fait, on pourrait dire que si, parce qu'en fait, aimer Dieu, c'est une attitude de reconnaissance, et reconnaissance par rapport à quoi ? Par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Donc c'est complètement dans le thème finalement. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Vous connaissez très certainement cet épisode que l'on retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, où Jésus, quelque temps après être ressuscité, prend à part Simon-Pierre pour lui poser 3 fois cette question. « M'aimes-tu » ? Pourquoi cette question ? Et pourquoi tant d'insistance ? Une fois aurait suffi, n'est-ce pas ? Alors, en dehors du fait que Jésus voulait donner peut-être une petite leçon d'humilité au présomptueux Pierre, souvenez-vous ce Pierre qui, juste avant que Jésus soit emmené pour être crucifié, clamait haut et fort, mais j'irai jusqu'au bout, jusqu'à mourir pour toi. Vous vous rappelez ce Pierre fougueux ? Jamais il n'aurait abandonné son maître, même si ça devait lui coûter la vie. Alors que le jour même, confronté à la réalité des choses, à la réalité de la souffrance qui risquait de le concerner lui aussi, eh bien, il est parti, il s'est enfui comme tous les autres. Et il est allé même jusqu'à renier son maître par 3 fois. Intéressant, hein ? Il a renié 3 fois son maître. Et Jésus lui pose 3 fois cette question, « M'aimes-tu » ? Alors en lui posant cette question par 3 reprises, Jésus veut lui faire comprendre à quel point il est important d'avoir pour lui, le Seigneur, un amour sans limite. Un amour qui se traduit non pas en paroles seulement, mais en actes. Et cette question, « M'aimes-tu » ? Eh bien, Jésus nous la pose, nous aussi, ici ce matin. Il nous la pose à nous qui avons décidé de le suivre, à nous qui avons placé notre confiance en lui, à nous qui avons accepté d'aller jusqu'au bout. Alors, toi qui es assis sur cette chaise, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes jusqu'à être prêt à mourir pour moi ? Est-ce que tu m'aimes à être prêt à te retrouver à ma droite ou à ma gauche, sur une croix ? Terrible question, hein ? À laquelle, si nous sommes réalistes,
eh bien, ça peut être difficile de répondre d'une manière aussi assurée que l'avait fait au départ Pierre. Peut-être que même certains d'entre nous vont essayer un petit peu de botter en touche, en faisant semblant de ne pas vraiment avoir entendu, ou en tentant de se faire croire qu'ils ne sont pas vraiment concernés. Et pourtant, toute personne qui se dit chrétien ne peut pas y échapper. Nous ne pouvons pas y échapper. En effet, Jésus a dit à tous ceux qui veulent le suivre qu'ils doivent renoncer à leur vie et accepter de porter leur croix. Ce qui veut dire d'accepter d'aller jusqu'à mourir pour lui. Porter sa croix, ce n'est pas juste porter un fardeau, c'est de savoir qu'on va mourir sur la croix. C'est ça que ça veut dire porter chaque jour sa croix. Et ça ne concerne pas uniquement le fait de faire mourir notre vieille nature, c'est aussi ça. Cette vieille nature avec tous ces mauvais penchants sur lesquels il faut chaque fois lutter chaque jour. Mais c'est peut-être aussi d'accepter de souffrir et mourir comme lui-même a souffert et est mort physiquement sur cette croix. De plus, cette question de l'aimer au point de tout lui donner fait écho à un commandement, peut-être que vous y avez pensé ce matin, un commandement que Dieu a donné à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, en Deutéronome 6, 4, 5. Est-ce qu'il y en a qui voient à quoi je fais allusion? Non? Si je commence par Shema Israël, ça vous parle? Écoute Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce verset qui est bien connu, comme je vous le disais, sous le nom de Shema, ça veut dire écoute en hébreu, se trouve au début de tout un ensemble de prescriptions qu'il fallait respecter, que le peuple juif devait respecter et mettre en pratique pour avoir une sainte crainte de Dieu, recevoir sa bénédiction, c'est-à-dire vivre longtemps, être heureux, entouré d'une grande famille. Ce passage est tellement important que dans la tradition juive, qu'encore même aujourd'hui, les Juifs pieux le récitent chaque jour, matin et soir. Et il l'est aussi pour nous chrétiens, car Jésus l'a lui-même cité comme étant le plus grand commandement de la loi. On le retrouve d'ailleurs il est tellement important qu'on le retrouve d'ailleurs dans les 3 évangiles synoptiques. En Matthieu 22, verset 37, Marc, chapitre 12, verset 30, et Luc, chapitre 10, verset 27. C'est pour vous dire à quel point c'est important. Le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et vous le recomprez, si aimer Dieu n'est pas une option, mais au contraire un commandement, comment est-ce que l'on peut faire, nous, pour l'aimer de tout notre être, comme Dieu le demande? Parce que c'est un commandement. Et à vue humaine, je ne sais pas pour vous, mais ça me semble impossible. Impossible de l'aimer comme ça. Et surtout en permanence. Pour autant, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est un commandement. Alors je vous propose ce matin de voir, ou peut-être revoir ensemble, en quoi ça consiste vraiment que d'aimer Dieu de la sorte, et surtout comment y parvenir. Donc nous verrons que cette étude va tourner autour de 2 parties. Juste la conclusion, la première partie, c'est aimer Dieu, ça se vit de l'intérieur. Ça va vous donner une petite idée du contenu. Et deuxième partie, c'est aimer Dieu, ça se voit de l'extérieur. Aimer Dieu, ça se vit de l'intérieur. Tout d'abord, je propose de décrypter les 4 impératifs que nous donne Jésus. Premier impératif, aime Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire en parlant du cœur? Alors peut-être que vous avez une petite idée, mais je vous propose de creuser un petit peu plus la question et surtout de voir, parce que nous aujourd'hui, cœur,
même cœur, ça a plusieurs significations. Vous êtes d'accord? Il y a le cœur, le muscle, il y a le cœur, le siège des émotions, etc. Mais qu'est-ce qu'à l'époque, l'auteur voulait dire par le mot cœur? Alors, évidemment, on le retrouve à deux endroits, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On va essayer de voir les deux définitions. En hébreu, le cœur, le mot utilisé qui a été traduit par cœur, c'est lebab. Et ça signifie, alors il y a plusieurs définitions suivant les contextes. En français, on a aussi le même cas, hein. On a des mots qui peuvent dire des choses différentes suivant les contextes. Donc, suivant les contextes, lebab, cœur, peut signifier cœur, esprit, sagesse, intelligence, sens, ardeur, poitrine, intention et volonté. Voilà, ce sont les principales. Et pour faire un petit peu un recoupement, pour savoir qu'est-ce que l'auteur voulait dire, la traduction en grec est le mot cardia. D'ailleurs, ça découle de cardiaque. Cardiaque qui signifie cœur, saint, en lui-même, en eux, l'esprit. Voilà, quelque chose qui est clairement intérieur. Donc quand on découvre les différentes définitions de ce mot, selon les sens différents, il semble ressortir qu'aimer Dieu de tout son cœur, c'est avant tout une question de volonté. C'est vouloir l'aimer, et je dirais même plus, c'est vouloir l'aimer avec ardeur. Un peu comme un enfant qui vient voir son papa ou sa maman dans un élan de reconnaissance pour faire quelque chose qui lui coûte habituellement pour lui faire plaisir. Je ne sais pas s'il y a des parents qui ont déjà vécu ça. Quand on offre quelque chose à un enfant ou qu'on lui dit oui sur quelque chose qu'il nous demande, eh bien instinctivement, automatiquement, l'enfant va exprimer sa reconnaissance, soit en parole, en disant je t'aime grand comme ça, ou je t'aime de tout mon cœur, soit en acte. Par exemple, quelque chose qu'on lui a toujours demandé qu'il n'a jamais fait, peut-être, de ranger sa chambre, ou passer le balai, ou je sais trop quoi, ou peu importe, hein, il va le faire naturellement. C'est sa manière de démontrer son amour, de vouloir faire plaisir. J'ai volontairement utilisé le mot élan de reconnaissance. Un élan de reconnaissance, plutôt que de dire un élan d'amour. C'est vrai qu'on aurait peut-être plutôt dit un élan d'amour, mais je pense que c'est plutôt un élan de reconnaissance, parce que l'expression visible ou audible de l'amour d'un enfant est directement liée à ce qu'il reçoit. Et c'est d'ailleurs un petit peu la même chose pour nous aussi, les adultes, à l'exception qu'on va peut-être l'exprimer pas tout à fait de la même manière, et peut-être pas aussi clairement, ni avec autant d'expression. Mais cet amour du cœur est entier, il est total et il est surtout intentionnel. Quand j'aime de tout mon cœur, c'est tellement fort que je veux le démontrer. Je veux que celui que j'aime de cette manière-là le sache et qu'il le croie. Aime Dieu de toute ton âme. Alors quels sont les mots qui sont traduits en français par l'âme? Alors en hébreu, c'est nefesh, qui signifie, suivant les contextes, âme, souffle, l'être, la vie, le cœur, éprouver, désir, émotion. Tout ça pour un même mot. Et en grec, traduit par psyché, l'âme, la vie, une personne, quiconque, esprit, cœur et un être, etc. Alors, si vous avez de suite capté, on se rend compte ici que aimer Dieu de toute son âme, c'est plus une question, l'amour se traduit plus une question par les sentiments que la volonté. Tout à l'heure, on a vu la volonté qui était en œuvre. Là, c'est les sentiments. Vous avez entendu éprouver, désir, émotion, passion. Et si en grec, psyché fait référence à l'être intérieur, nefesh en hébreu apporte en plus la notion des sentiments qu'on éprouve, l'amour sentimental. Ainsi, aimer Dieu de toute son âme, c'est l'aimer en aspirant à sa présence, en étant attaché à lui. Un peu à l'image de l'amour qu'on peut ressentir quand on est amoureux. Un exemple de cet amour qu'on retrouve dans la Bible, le psaume 42, versets 2 et 3, je vous lis, et vous allez bien ressentir ce que ça veut nous montrer. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. L'âme qui soupire. C'est quelque chose que vraiment on ressent de l'intérieur, qui est un sentiment fort. Et c'est aussi de cet amour-là que Dieu veut que nous l'aimions. Et on le voit d'ailleurs dans l'Apocalypse 2, verset 4, lorsqu'il est reproché, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, lorsqu'il est reproché à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné son premier amour. Eh oui. Cet amour, que l'on pourrait rapprocher plus à un amour sentimental, s'exprime et s'entretient de la même manière. Cet amour passionné est directement lié à la présence de l'autre, sa proximité en fait. L'expression qui dit, d'ailleurs vous la connaissez, loin des yeux, loin du cœur, eh bien je trouve qu'elle s'applique bien ici. Comprenez un petit peu le sens de cet amour-là ? Lorsque nous lisons sa parole avec soif de l'entendre, la soif de l'entendre, lorsque nous prions en croyant vraiment qu'il est juste à côté, pas juste loin de nous, peut-être qu'il va entendre mon message s'il n'est pas trop occupé. Non, il est en nous, il est à côté. Quand nous chantons ensemble notre joie de lui appartenir, non seulement nous exprimons cet amour, mais aussi nous l'entretenons, nous le faisons grandir en nous. Comprenez ça ? Si on veut avoir cet amour de toute notre âme, nous devons l'entretenir, nous devons le chercher, nous devons le vivre. Et ça ne peut se vivre que par la proximité avec lui. On ne peut pas être enflammé pour quelqu'un qu'on ne voit pas, ou très peu. C'est l'amour, la proximité de l'autre qui fait que ça nous attise, qu'on a envie d'encore plus, et encore plus. Et ça, c'est dans notre relation personnelle avec lui, intime, mais aussi dans notre relation les uns avec les autres. Nous nous encourageons les uns les autres à nous rapprocher de Dieu, parce que ça nous fait du bien aussi, mais c'est surtout, ça réjouit son cœur. Aime Dieu de toute ta force. Alors en hébreu, c'est méhod, qui signifie très, beaucoup, plus, tellement, fort, grand, considérable, profond, à l'infini, énorme, plein, violent, comblé, tellement, puissance, force, abondance, etc. On a vraiment ce sentiment d'impact. Et en grec, c'est ischus, qui signifie force, capacité, puissance, vertu, toute puissante. Alors aimer Dieu de toute notre force, c'est vouloir l'aimer tellement fort qu'on est prêt à y mettre toute notre énergie, toutes nos ressources, toute notre force, et même au-delà. Cet amour-là, il est total, il est sans limite, et il est persévérant jusqu'au bout. En bref, c'est un amour à l'épreuve du temps et des événements. Et cet amour se démontre par des efforts sur le long terme. Vous avez compris que ce n'est pas juste waouh, un élan du cœur, quelque chose de... Ça allait, mais il continue, il perdure celui-là, l'amour de toutes nos forces. Et que l'on soit rempli de joie et de reconnaissance, ou à l'inverse, triste, dépressif, inerte et vide, c'est la volonté d'aimer Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. À l'image de Job, qui lorsqu'il avait tout perdu, ses biens, ses enfants, disait encore à Dieu, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Je peux vous dire que Job, ce n'est pas ses sentiments qu'il avait dans le cœur à ce moment-là. Certainement pas. Mais c'est sa volonté. C'est tu aimeras Dieu de toute ta force. C'est ça. Il a mis sa volonté et sa force pour tenir jusqu'au bout. Et il l'a fait. Aimer Dieu, c'est aussi aimer Dieu de toute sa pensée. Et le grec ici, c'est dianoia. Alors on ne l'a pas en hébreu, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est Jésus qui l'a rajouté. Ça n'y était pas à l'origine. C'est dianoia, la pensée, le cœur, l'intelligence, l'esprit, l'entendement. Et cette dernière caractéristique de l'amour de Dieu qu'il attend de nous, comme je vous le disais, eh bien, Jésus, en la rajoutant, puisqu'elle n'était pas dans le texte hébraïque à l'origine, en la rajoutant, rajoute une autre dimension, une dimension supplémentaire.
Celle de l'amour qui va jusqu'à contrôler ses pensées par amour pour lui. Ça va encore plus loin que juste des actes ou des paroles. Ça vient carrément des pensées. Là, c'est un amour que personne ne voit, sauf Dieu. Et de la même manière, qui dira que celui qui regarde une femme pour la convoiter commet un adultère dans son cœur, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 28, eh bien, le mieux de toute sa pensée, c'est faire le choix de rejeter toute pensée qui ne l'honore pas. Ainsi, c'est rejeter toute pensée qui n'est pas en accord avec son esprit, qui n'est pas en accord avec sa parole. C'est aussi rejeter toute pensée qui nous amènerait à rechercher le bonheur ailleurs qu'en lui. C'est ça, aimer Dieu de toute sa pensée. Et c'est ce que Jésus veut que nous vivions. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça ne se trouvait pas dans l'Ancien Testament et pourquoi ça se trouve dans le Nouveau? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'avait pas dit tout de suite? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et de toute ta pensée. Vous ne savez pas? Exactement. Exactement. Parce qu'après la venue de Christ, après son départ, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous fait mûrir, grandir, nous donne la force de lutter et de lutter contre nos mauvaises pensées. Par le Saint-Esprit, nous avons la loi de Dieu dans nos cœurs. On n'a plus besoin qu'on nous enseigne. Nous avons la capacité propre de juger nos pensées et de lutter contre les mauvaises, les rejeter et choisir les bonnes. Ça s'apparente au passage qui dit « rendre toute pensée captive à Christ ». C'est ça, comme un filtre. Une pensée nous vient, on la passe au filtre, au crible de l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est en accord avec ce que Dieu veut que je fasse, je dise ou je pense? Si ça l'est, je l'entretiens, je la nourris. Si ça ne l'est pas, je la rejette tout de suite, sans attendre. Alors après tout ça, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, mais on aimerait bien l'aimer comme ça, de toute notre force, notre volonté, notre pensée, etc., etc. Mais comment on peut y arriver? C'est vrai. Est-ce que vous y êtes arrivés déjà? Ceux qui y sont arrivés, totalement, levez la main. Attention, hein. Personne. Je n'ai pas levé la mienne non plus. Hein. Et oui, parce qu'obéir à ce commandement, finalement, nous semble impossible. Parce qu'on est faible. Personne ne peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée 24 heures sur 24. C'est humainement impossible. Ça le sera quand on sera là-haut. Alors pourquoi Dieu a-t-il placé une telle pierre d'achoppement devant son peuple? Parce que pour le coup, c'est ça. Si on n'y arrive pas, on pêche. Eh bien, pour la simple et unique raison, c'est que Dieu voulait démontrer que l'homme livré à lui-même, tout seul, vous voyez un petit peu comme Pierre, là, avec ses petits bras musclés, là, est incapable d'y arriver. De même qu'il est incapable de respecter à la lettre l'ensemble de tous les autres commandements. C'est ça, la réalité. Pour autant, pour le chrétien, il en est tout autrement. En effet, il n'est plus livré à lui-même, comme à l'époque, dans l'Ancien Testament. En plus du pardon complet de ses péchés par le sacrifice de Jésus-Christ, il a en lui une force, une aide permanente, celle du Saint-Esprit qui œuvre dans son cœur. Et avec cette puissance qui purifie le croyant du péché, la présence du Saint-Esprit qui demeure dans son cœur, eh bien, aimer Dieu de la sorte est rendu possible. Oui, c'est rendu possible. Mais alors, si j'ai le Saint-Esprit en moi qui est à l'œuvre, comment se fait-il que je n'ai pas l'impression d'aimer Dieu de cette manière? Je dis bien l'impression. Eh bien, laissez-moi vous rassurer sur un point, en vous donnant la définition de l'amour selon Jésus, selon Dieu. Jean, chapitre 14, verset 21.
Je suis allé un petit peu trop vite. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Qui m'aime comme il faut. Vous avez compris? Alors on arrive à la deuxième partie. Aimer Dieu, ça se voit de l'extérieur. Celui qui aime Dieu, ça se voit forcément de l'extérieur. En effet, si Jésus nous dit que l'aimer, c'est uniquement lui obéir, ça simplifie grandement les choses. Vous êtes d'accord? C'est juste ça. Il n'y a plus besoin de se marteler la poitrine en se reprochant de ne pas avoir suffisamment ressenti l'amour de Dieu envers lui. Vous savez? Ça peut arriver, hein. Dans des moments, on voit nos frères et sœurs qui sont dans l'exaltation, la joie, l'amour, la démonstration verbale de leur amour, et puis à l'intérieur, ça sonne creux, c'est vide. Mais on est là. Eh bien, ça suffit. Pas besoin de ressentir le feu, d'être bouillonnant 24 heures sur 24 pour se dire c'est bon, j'y suis. Non. Rien que le fait de lui obéir. Non seulement les sentiments ne se commandent pas, mais en plus ils sont très subjectifs, mes amis. En effet, d'une personne à l'autre, eh bien, ils ne se vivent pas de la même manière, déjà. En effet, si on se base uniquement sur les sentiments amoureux, eh bien, il y a la catégorie des cœurs d'artichaut. Vous avez entendu l'expression cœur d'artichaut? Je ne sais pas trop pourquoi on appelle cœur d'artichaut, mais bon, peut-être parce qu'un artichaut a plein de feuilles et qu'on dit un peu, beaucoup, passionnément. Oui, c'est ça? Ah ben voilà, bon, hein? Une feuille pour chacun. Bon, voilà, j'ai trouvé sans le savoir. J'étais bien inspiré. Oui, il y a les cœurs d'artichaut qui vont facilement, très facilement, peut-être même parfois trop facilement pour certains, tomber amoureux. Et puis ça peut se renouveler d'ailleurs d'une personne sur l'autre. Alors que pour d'autres, eh bien, ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Peut-être trop de temps pour certains, ou peut-être même certaines, avant que naissent ces sentiments. Eh bien, c'est la même chose pour la démonstration de cet amour. L'un et l'autre ne l'exprimeront pas de la même manière, les deux cas là. Certains seront très démonstratifs avec des « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » à tout bout de champ, alors que pour d'autres, ça sera beaucoup plus intériorisé. Mais ça ne veut pas dire que l'intensité de cet amour est moindre ou différente. C'est juste l'expression qui n'est pas la même. Par contre, pour l'un comme pour l'autre, il sera nécessaire, mes amis, nécessaire de démontrer cet amour par des actes et pas que par des paroles. Je pense que pour ceux qui sont mariés, si vous dites « je t'aime, je t'aime, je t'aime » toute la journée à votre femme, mais quand elle vous demande de passer le balai, faire la vaisselle ou autre et que vous ne le faites pas, ça risque au bout d'un moment de grincer les dents, non? Je crois, hein? Et à la fin, je t'aime, on aura une porte claquée sur le nez. Hein. Non mais c'est vrai. C'est quand même la réalité. D'ailleurs, Jacques en a parlé. Pas de la porte qui lui a été claquée au nez. Hein. Mais il en a parlé. Il a parlé, alors pas de l'amour, mais de la foi. Mais on peut faire vraiment le parallèle. Il nous rappelle qu'une foi qui ne se démontre pas par des œuvres est morte. C'est une fausse foi. Une véritable foi conduit automatiquement celui qui la détient à agir. Eh bien, c'est la même chose pour l'amour. Si on aime vraiment, on doit le démontrer par des actes. C'est ça un amour véritable. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu comme il se doit? Eh bien déjà, en apprenant à le connaître. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ou peu? On est d'accord? Alors, comment faire pour le connaître? Eh bien, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le savez. Il faut chercher déjà à le découvrir. C'est une démarche, à découvrir son esprit à travers la lecture de sa parole, qu'il a lui-même inspirée, bien sûr. Vous voulez connaître quelqu'un, lisez la biographie et vous allez apprendre de lui. Là, c'est la même chose. Dieu se dévoile au travers de la Bible. Si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas savoir qui il est. Et c'est pour ça que c'est important aussi de la lire aussi une fois d'un bout à l'autre, pour appréhender le fil conducteur. Vous voyez? Pas juste quelques bribes de temps en temps. Moi, je vous encourage vraiment, au moins une fois dans votre vie, à la lire en entier, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Josué nous dit dans chapitre 1, verset 8, en parlant de la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Pour le coup, c'est alors que tu réussiras à aimer Dieu comme il faut. Mais pour ça, il faut la lire, la parole. Alors moi, je sais que quand j'étais jeune, on la rabâchait et ça me saoulait. Mais moi, je ne vous encourage pas à la lire pour la lire d'une manière légaliste, mais vraiment, découvrez qui il est. Vous allez vous régaler. Franchement, si vous la lisez avec cet état d'esprit, vous allez vous régaler. Ça ne veut pas dire que vous allez tout comprendre. Ce que vous ne comprenez pas, essayez de comprendre, priez pour avoir la compréhension, puis si ça ne vient pas, passez votre chemin. Continuez à lire, vous n'arrêtez pas. Il ne faut pas se bloquer. Mais c'est impossible. Je vous dis, prenez-moi au mot, hein. Si vous le faites vraiment dans un esprit d'écoute et de découverte de Dieu, c'est impossible qu'à la fin de votre lecture, vous n'ayez pas compris quelque chose de la part de Dieu. Vous n'ayez pas compris quelque chose de lui, de qui il est. Il est donc impératif que si l'on veut plaire à Dieu, eh bien, il nous faut lire régulièrement sa parole dans un esprit de découverte et d'écoute. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre aujourd'hui ? Et ensuite, cet amour, eh bien, il va se concrétiser par des actes. Car aimer Dieu, c'est aussi, et ça c'est le deuxième plus grand commandement que Jésus a dit, aimer son prochain, comme soi-même. Pas l'oublier de comme soi-même. Hein. Parce qu'on peut aimer son prochain, mais comme soi-même, la barre est un peu plus élevée. Hein. Et c'est ça que Jésus nous demande. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si l'on détourne son regard de l'autre. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère ou sa sœur. Et aimer son frère ou sa sœur, se démontre par des actes. Hein. On est bien d'accord. Et ça commence par son cœur. 1 Jean 4, verset 20-21 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et aimer son frère, c'est aussi lui pardonner. Conclusion. Est-ce qu'on va y arriver ? Ouais, désolé. Conclusion, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, c'est avant toute chose mettre tous nos efforts dans la recherche et la mise en pratique de ce qu'il nous demande. C'est tout faire pour rejeter le péché dans nos vies. C'est tout faire pour essayer de lui plaire en appliquant à la lettre ce qu'il nous demande. Et pas mettre de côté ce qui ne nous plaît pas trop et juste garder ce qui nous plaît. Il y a certains qui le font. Enfin, en tout cas, il y a au moins un courant d'église qui le fait. Malheureusement. Mais je crois que ça nous est tous arrivé de le faire. Au moins une fois, je pense. En tout cas, ça m'est déjà arrivé. Alors, mes amis, si la tâche peut nous sembler insurmontable, sachez qu'elle l'est. Elle l'est. C'est vrai, elle l'est. Elle l'est surtout si nous ne comptons que sur nos propres forces. Et le reniement de Pierre en est malheureusement le triste exemple. Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos failles, il connaît nos manquements. Mais ce qui lui importe le plus, ce n'est pas tant nos réussites, mais c'est plutôt que nous restions attachés à lui. Au cep, c'est lui qui nous donne la vie, qui nous nourrit par la sève, par son Saint-Esprit. Alors avouons-lui nos fautes, avec confiance et humilité. Reconnaissons notre faiblesse. Réfugions-nous en Jésus-Christ et mettons-nous sous sa protection. Sous la protection de celui qui, en mourant sur la croix, a payé le prix fort, le plus fort, pour nous purifier de nos péchés. Et n'ayons pas peur de revenir à lui chaque jour, chaque fois. Efforçons-nous de le découvrir, de le redécouvrir sans cesse à nouveau. Redécouvrons son amour,
sa tendresse, son accueil tendre et humble. Et ce faisant, Jésus nous donnera les forces, chaque jour renouvelées, de l'aimer et d'aimer notre prochain. Et il le fera par l'action de son Saint-Esprit en nous, mais aussi par le biais des frères et sœurs, vous et moi, au travers de leur amour, de votre amour, de notre amour, de nos encouragements et de nos prières qui sont ô combien précieuses. Ô combien. Ainsi, à l'image de Pierre, qui malgré un premier échec, a finalement reçu la force, je dis bien reçu la force et le courage d'aller jusqu'au bout, prouvant ainsi son amour total pour son Dieu. Eh bien, nous aussi, avec l'aide de Dieu, nous parviendrons également à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées, de notre pensée, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Amen.